Nous croyons, et je crois très profondément, que la nation n'est pas un cadre dépassé. C'est un cadre encore très performant. D'ailleurs, on dit souvent que notre siècle, ou celui qui a immédiatement précédé, la dernière partie du XXe siècle, était celui de l'internationalisme, des organisations internationales dont on parle dans les programmes du BAC, etc., l'ONU, l'Europe, etc. En réalité, le siècle qui vient de s'écouler a été le siècle de la revendication nationale. Et il y avait à peu près une trentaine d'États. En 1914, il y en a aujourd'hui à peu près 200 qui sont représentés à l'Organisation des Nations Unies. Et si donc cette aspiration à la nation, à sa reconnaissance, à son indépendance est aussi répandue sur les 5 continents, c'est donc qu'il doit bien y avoir dans le cœur de l'homme une aspiration universelle à la reconnaissance de ce cadre national. Il est certain que les hommes n'ont pas été faits pareils. Et qu'il y a des différences entre eux, il y a des différences ethniques, il y a des différences culturelles, il y a des différences sociales, il y a des différences aussi dans les milieux géographiques ou climatiques qui induisent aussi des psychologies différentes, déjà avec sa théorie des climats. Montesquieu, qui a été le premier grand sociologue politique, l'avait parfaitement compris. Eh bien, ces différences doivent être naturellement respectées, elles doivent être prises en compte. C'est la raison pour laquelle nous sommes des nationaux, nous sommes des patriotes, et nous ne croyons pas précisément au gigantesque melting pot dont rêvent les mondialistes, les globalistes, comme disent les anglo-saxons, où l'on ferait fi, où l'on ferait abstraction de ces différences qui sont naturelles et qui sont légitimes. Pour autant, l'indépendance de la nation ne signifie pas que l'on se coupe de toute relation internationale. Il y a un droit international, il y a des relations diplomatiques, il peut y avoir des organisations internationales avec des objets et des buts qui sont parfaitement légitimes. Et c'est précisément la richesse de cette vie internationale que nous ne négligeons absolument pas. On s'aperçoit de multiples façons de l'importance de ces réalités nationales. Prenez un exemple, nous peinons à réaliser l'Europe, nous voyons bien que c'est une construction artificielle que l'Union européenne, que c'est sur le point d'éclater, qu'on a beau empiler les contraintes bureaucratiques les unes sur les autres, des traités de plus en plus complexes auxquels les gens ne comprennent rien, qu'on n'arrive pas à faire une unité artificielle. En revanche, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui ont été séparées pendant un demi-siècle et qui l'ont été par des régimes radicalement différents, sans aucun contact, eh bien du jour où la contrainte que représentait le mur qui séparait la partie orientale de la partie occidentale, le jour où ce mur s'est effondré, le jour où il est tombé, eh bien la réunification a été presque immédiate. Il n'a fallu pratiquement qu'une année. Bien sûr, il y a encore des différences, il y a encore des difficultés, elles sont nombreuses, de beaucoup d'ordre. Il y a l'héritage d'un demi-siècle de communisme, on ne s'en défait pas aussi facilement, et il a laissé son empreinte sur les générations. Mais là, nous voyons une nation qui se reforme plus exactement, alors qu'elle a été artificiellement divisée. À l'inverse, dès lors que le point du communisme s'est desserré, eh bien, les nations à l'est de l'Europe ont repris leur indépendance et nous avons vu l'émergence extrêmement rapidement d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'États différents, à commencer par les malheureux États baltes qui ont été opprimés pendant des décennies, mais qui tout de suite ont retrouvé les réflexes de leur identité et de leur indépendance. C'est donc bien que la nation est une réalité qui doit être prise en compte dans le monde d'aujourd'hui et qui est infiniment plus performante sur tous les plans, y compris d'ailleurs sur le plan économique, que les constructions artificielles et beaucoup plus vastes que l'on voudrait lui substituer.